Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 340 de l'After Zap Image. N'hésitez pas à télécharger OneFootball, tous les liens sont dans la description bien évidemment. Aujourd'hui il y aura beaucoup d'infos, c'est le retour de la Ligue des Champions et notamment du Paris Saint-Germain. Donc on commence avec le calendrier de cette première semaine, on va dire, pour le retour de la Ligue des Champions, avec ses premiers huitièmes de finale ce soir. Manchester reçoit le Paris Saint-Germain. Dans le même temps, l'AS Roma reçoit le FC Porto. Demain, on aura encore deux belles affiches. Tottenham reçoit le Borussia Dortmund et l'Ajax reçoit le triple tenant du titre, le Real Madrid. On a une déclaration maintenant de Daniel Riolo, journaliste RMC. Il nous dit: les blessures du PSG, le sport de haut niveau, c'est le mental. Le PSG est obsédé par la Ligue des Champions et chaque année c'est pareil. Neymar peut jouer contre Strasbourg sans provoquer, non? Et ne pas fêter son anniversaire aussi. Verratti doit régler son hygiène de vie. C'est vrai que Paris est un petit peu obsédé par cette Ligue des Champions et les années se suivent, elles se ressemblent. Il y a toujours beaucoup de blessés au mois de janvier-février, donc quand la compétition reprend pour le Paris Saint-Germain, et c'est dommage. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup de facteurs du côté du Paris Saint-Germain qui peuvent expliquer ces blessures. Comme il le dit, Neymar, il n'est pas forcément obligé de jouer à fond ce match face à Strasbourg, ou en tout cas il n'est pas obligé, comme il le dit, de tout simplement provoquer. Je pense aussi que Thomas Tuchel, il pouvait le ménager, comme il pouvait ménager ce week-end Cavani face à Bordeaux. Je pense que Paris n'avait pas forcément besoin de Cavani face à Bordeaux. Il y a aussi bien évidemment un petit peu un facteur de malchance. Il y a aussi certainement un problème physique au niveau du préparateur physique. Donc il y a beaucoup quand même de facteurs pour expliquer toutes ces vagues de blessures du Paris Saint-Germain année après année. Ensuite, déclaration de Solskjaer, l'entraîneur mancunien. Il nous dit: Tuchel est très bon tactiquement, il peut jouer en 3-4-3, 4-4-2 ou encore en 4-3-3. Donc on ne peut pas se préparer à aucune stratégie en particulier. On doit regarder comment on peut s'améliorer. C'est la seule chose que l'on puisse vraiment contrôler. C'est vrai que Tuchel, depuis le début de l'année, il a quand même utilisé beaucoup de systèmes avec le Paris Saint-Germain. Je crois qu'il en a utilisé 8. Donc ce soir, ça sera quand même une petite surprise. On verra quel système il va adopter. Mais pour le moment, on a aucune certitude. Peut-être qu'il y aura une défense à 3, un milieu à 5 ou un 4-4-2, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, vraisemblablement, il y aura quand même Verratti et Paredes au milieu de terrain. Ensuite, déclaration de Tourelle sur Pogba. Il nous dit: ce n'est pas une surprise que Paul soit un joueur clé. Il est incroyable avec des possibilités excellentes. Il est très fort dans le challenge offensif. En 1 contre 1, il est capable de faire la différence. C'est vrai que ça sera un très beau duel, je pense, entre Pogba ce soir et vraisemblablement, comme je l'ai dit, Verratti ou Paredes. Et si Pogba est dans un grand soir, c'est sûr qu'il va poser beaucoup de problèmes. Et actuellement, il est quand même dans une très bonne forme. Ensuite, déclaration de Dani Alves. Il nous dit sur le match face à Manchester: il faut élever notre niveau de performance. Mais je sais que nous pouvons le faire et que nous allons le faire. Ce ne sera pas simple évidemment. Ils ne nous feront pas de cadeaux. Après, c'est sûr que le Paris Saint-Germain, on sait qu'ils sont capables maintenant d'élever leur niveau. On l'a vu sur la phase retour des matchs de groupe de Ligue des Champions. Après, si c'est le PSG qu'on voit depuis quelques semaines en Ligue 1, c'est sûr que ça sera plus compliqué. Mais je pense que voilà, on aura un tout autre visage du Paris Saint-Germain. Ils ne mettront certainement pas la même intensité qu'ils y ont mis lors de ces derniers matchs en Ligue 1. Donc je pense que ça sera vraiment un très bon match de la part des Parisiens, malgré l'absence des joueurs qu'on connaît. Ensuite, une déclaration du côté de Marseille de Balotelli. Il nous dit: j'avais déjà cette idée d'aller à Marseille depuis plusieurs mois. Rudy Garcia voulait me faire venir cet été, donc l'année dernière. Quand j'ai joué contre Marseille, je savais que j'allais avoir un rapport quasi parfait avec les supporters. C'est évident, Marseille est une ville qui vit pour le foot, avec des supporters vraiment complètement fous de leur club. Et je sentais forcément, tout le monde, on le sait, que Balotelli est un joueur assez spécial, et les supporters marseillais ont besoin de ce style de joueur sur le terrain, parce que depuis quelques mois leur équipe était assez quand même morose sur le terrain. Donc ils ont vraiment besoin de voir un joueur faire des choses assez incroyables sur le terrain. Ensuite, une petite info qui concerne l'AS Monaco. Golovin s'est blessé ce week-end face à Montpellier, une saison assez compliquée pour Alexander Golovin jusqu'à présent. Donc maintenant, c'est une contusion osseuse avec micro-fissure traumatique de la malléole externe droite. C'est bon, on me dit comme ça semble assez inquiétant, mais pour le moment, la durée d'indisponibilité de Golovin n'est pas connue. En tout cas, c'est quand même une saison plutôt compliquée pour ses débuts en France à Golovin, malgré le fait que c'est un joueur très
talentueux. Ensuite, on a appris que le Real Madrid et le Barça étaient à la course pour tenter d'engager Luka Jovic, l'attaquant de l'Eintracht Francfort, un très très bon attaquant, Luka Jovic, assez jeune en petit plus. En plus, nous, le Real serait prêt à proposer 45 millions d'euros, mais bon, ça c'est quand même vraiment une grosse rumeur, puisqu'on a beaucoup entendu Florentino Pérez surtout dire que voilà, il comptait absolument sur Karim Benzema, que c'était le meilleur neuf du monde. Par contre, du côté du Barça, on a avoué que voilà, Luka Jovic, c'était un joueur qui était vraiment ciblé pour tenter d'épauler Luis Suarez. Après, il y a eu des rumeurs hier comme quoi il y avait déjà un accord entre le Barça et Luka Jovic. Visiblement, il n'y a pas d'accord, mais en tout cas, le Barça a vraiment ciblé Jovic pour une future recrue. Ensuite, on a une petite info justement de Karim Benzema qui est incertain pour le match face à l'Ajax demain. Il ne s'est pas entraîné hier suite à une gêne au niveau du cou. J'ai regardé un petit peu tout ça ce matin. Il est dans le groupe du Real Madrid. Après, bon, on verra s'il sera titulaire ou non. Évidemment, si Benzema n'est pas sur le terrain, ça sera vraisemblablement pas le même Real Madrid, puisque les derniers résultats quand même très positifs du Real Madrid coïncident aussi avec un très bon Karim Benzema sur le terrain. Donc j'espère que pour Karim, il sera présent demain sur le terrain. Prolongation de contrat du côté de Manchester United avec Ashley Young qui prolonge avec les Mancuniens jusqu'en 2020. Bon, il n'a pas toujours été très utilisé avec Mourinho, ça va quand même un petit peu mieux maintenant avec Solskjaer. Donc plutôt une bonne nouvelle. Il y a pas mal de joueurs qui, depuis le changement d'entraîneur du côté de Manchester, ont commencé à prolonger, ou en tout cas ont commencé à discuter avec les dirigeants pour pourquoi pas une prolongation de contrat, ce qui montre bien que ça se passait pas très bien avec Mourinho. Petit résultat en première ligue hier, Wolverhampton-Newcastle 1-partout, les Wolves étaient menés pourtant 1-0 jusqu'à la 95e minute. Willy Bolly qui vient marquer à la 95e, un bon point pour Wolverhampton qui est tout proche, on va dire, de se maintenir officiellement, puisqu'ils ont quand même 39 points. Bien évidemment, ils vont se maintenir, mais on sait tous que la barre normalement officielle du maintien, c'est une quarantaine de points, donc ils les ont presque atteints à la 25e journée à peu près de Première Ligue. Vraiment incroyable pour un promu. Ensuite, déclaration de Peter Schmeichel, le papa de Kasper Schmeichel, gardien de Leicester. Il nous dit « Leicester est un très bon club de foot, il possède de bons joueurs, ils n'ont juste pas le bon entraîneur pour parvenir à quelque chose une fois que cela sera résolu. » Vous verrez peut-être Leicester entre la 5e et la 8e position en Angleterre. On le sait, l'entraîneur de Leicester, c'est Claude Puel, le français. C'est une équipe très irrégulière. Leicester, ils sont capables de faire de très gros matchs face aux plus gros. Et après des périodes vraiment face aux plus petites équipes, on va dire, de Première Ligue, où ça se passe pas très bien. Donc c'est dommage, parce que c'est une équipe, comme il le dit, qui a beaucoup de potentiel. On jette un coup d'œil sur le classement de Première Ligue. 26e journée, voilà, c'était 26e journée. City toujours devant Liverpool avec un match en plus, même nombre de points devant Tottenham. Manchester United qui est pour la première fois de la saison dans le top 4 avec cette quatrième place. On a parlé à Wolverhampton avec ses 39 points, et en bas de tableau, très mal parti pour Huddersfield qui vraisemblablement va descendre. Fulham, c'est très mal parti aussi, et pour le moment c'est Southampton qui est 18e et premier relégable. On jette un petit coup d'œil maintenant au top 20 des clubs qui ont la plus forte valeur marchande. Donc voilà, avec le plus gros effectif, on va dire, donc sans surprise, les plus grands européens sont là, le Barça, City, le Real, Liverpool, Paris qui se classe 5e, et le deuxième club français, c'est l'Olympique Lyonnais qui se classe à la 19e position. Petit résultat de Ligue 2 hier entre Brest et l'AJ Auxerre, victoire du Stade Brestois 1-0 grâce à un but contre son camp d'un joueur auxerrois, Michael Takalfred. Un match assez étrange puisqu'il y a eu beaucoup d'erreurs défensives, des vrais cadeaux, et pourtant il n'y a eu qu'un but dans ce match. Un penalty raté par Philippe Otto, le joueur auxerrois, sur une Panenka très très molle, vraiment très mal tirée sa Panenka. Donc voilà, pour Brest en tout cas c'est un très bon résultat, ce qui leur permet de prendre un petit peu d'avance sur Lorient, je crois, qui est 3e actuellement de Ligue 2. Les Brestois et les Messins sont pour le moment en train de se diriger tranquillement vers la Ligue 1. Petite image d'hier, un match en 2e division allemande entre Hambourg et le Dynamo Dresden. 8000 supporters du Dynamo Dresden se sont déplacés à Hambourg. C'est une équipe qui est hyper suivie en Allemagne, le Dynamo Dresden. Vraiment, ils ont un stade à domicile. Vous pouvez regarder des vidéos sur YouTube, c'est assez incroyable pour une équipe de division 2. Il y a souvent beaucoup d'engins pyrotechniques, comme on le voit, beaucoup de très très beaux tifos. Hambourg s'est imposé 1-0, et Hambourg, comme Brest un petit peu, est en train de se détacher en Bundesliga 2 allemande. On pourrait aller revoir en Bundesliga
Dès l'année prochaine, petite info aussi de Paul Scholes, l'ancien joueur de Manchester United, qui a signé son premier contrat en tant qu'entraîneur en Division 4 anglaise à Oldham, club de la banlieue de Manchester, tout simplement. Il est aussi, je crois, un petit peu propriétaire. Il a des parts dans un club de Division 5 anglaise, encore une fois, dans la banlieue de Manchester. Il est très attaché, bien évidemment, à Manchester. On termine cet After Zap Image avec le prono pour ce soir de l'autre affiche, celle qui, pour moi, est un petit peu moins intéressante, forcément, que le PSG Manchester, que le Manchester PSG, pardon. La Roma reçoit Porto. Laissez-moi en commentaire vos pronos. Pour moi, je pars sur une victoire de la Roma 2-0. Laissez-moi en commentaire tout ça. Je vous laisse et je vous dis à demain. Ciao!